J'avoue que j'ai absolument aucun pronostic. J'ai tendance à dire que Falcon aime bien les mid-tiers un peu floaties, tout ça, mais Brix a quand même l'air de savoir jouer au jeu. Pour ce qui est d'IGA, bah, ça bouge très, très bien, ça a bien lab, les mouvements et les boutons. Donc écoutez, on va voir. On est parti directement. On rappelle c'est du BO3 avant le top 8 qui sera ensuite en BO5. Première game Battlefield. Ah, pour l'instant ça trouve des petites openings, rien de foufou. On essaie un petit peu de jauger, de gratter les pourcents. Petit combo directement pour le Game Watch. Et IGA qui va tranquillement, qui reprend le centre du stage. Voilà, ça va un petit peu devant, derrière, comme on dit. Les deux se tapent dessus, ce sera la première stock emportée par IGA. Quand même à 102%, donc ça peut aller très très vite. Je rappelle, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup lab les tech skills surtout. Donc c'est un Falcon qui bouge extrêmement bien. Peut-être un peu plus de mal dans certaines phases de neutral, mais ça compense quand même plutôt pas mal. On essaie de space un petit peu côté Game & Watch, on essaie de pas trop prendre 2%, pas creuser trop l'écart, faut vite prendre une stock. Faut vite remettre la game à 0. Et pour l'instant, IGA qui arrive à maintenir son stock lead. Chaque pourcent est précieux dans cette phase de jeu. Le fer qui va l'emmener très très loin off stage, je pense que ça suffira pas pour revenir. Voilà, le petit nerf en finishing. Pas de... Pour l'instant, rien de foufou. Ça joue plutôt carré des deux côtés, honnêtement. Ça attrape les openings, ça punish. Voilà, on est plutôt sur du... Ah, oula, un petit whiff. On a raté le ledge. Pas vraiment un whiff, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis pas un caster, moi, à la base. Le lead est récupéré par Game & Watch pour la première fois. 90% ça peut aller très très vite, hein. De toute façon, c'est Falcon, on le sait. Un genou bien placé. On a quand même beaucoup de pourcents récupérés là par les Game & Watch qui creusent un peu plus l'écart à chaque fois. Bien patienté. Déjà qui a pour l'instant du mal, qui va se faire avoir par le jab qui va delay ses inputs. Il s'y est pas attendu, ça l'a surpris. On est déjà en last stock pour cette game 1 pour le Falcon. Et ça ne veut rien dire, ça peut aller très très vite. Quand même, on voit Brix un game plan assez carré. Des punish sur les fast fall. Sans que c'est maîtrisé en tout cas. Ouh, le nerf qui va faire très très mal. Ah, un petit pair. Et IGA qui a décidé de faire une petite CS sur la plateforme. Première game pour Brix. Rappel, c'est du PO3. Donc IGA n'a plus le droit à l'erreur avant d'être envoyé en loser. Est-ce qu'il va réussir à récupérer cette game 2 pour avoir peut-être une game 3? On les laisse un petit peu... On est reparti sur Battlefield. Autant pour moi, j'étais en train de gérer autre chose à côté. On voit déjà IG un petit peu en difficulté, qui arrive à revenir sur le stage. Qui commence à reprendre un petit peu l'avantage, qui va encore une fois récupérer cette première stock. 114%. Faut pas se laisser abattre. Faut essayer de garder ce lead, voilà, on essaie de space. Bait un peu les options. On va perdre cette stock sur ce nerf en finisher. Ouais. Alors, le match, comment ça se passe? On est pour l'instant plutôt even. 3 stocks à 3. 1-0 pour Brix.
Alors, Mais là, pour l'instant, UGA qui voilà, a l'air d'être un petit peu revenu dans le match, s'est reconcentré un petit peu. Il y a eu des difficultés à la game 1. Mais là, on voit qu'il arrive à maintenir un lead. ouais, c'est que Il y c'est a un un petit peu la joueur très, pression. très scolaire, Gaëtan. Donc s'il connaît pas le match-up, il va forcément un petit peu galérer. Et je pense pas C'est qu'il ait ça. joué beaucoup de Game Watch. Et Brixen, c'est quelqu'un qui, on l'a vu sur les derniers tournois, il abuse très très fort des punis de Game Watch sur les fast followers, hein. Les sets contre Dark Mario où c'était du Touch of Death presque. Et voilà, exactement. C'est de quoi je parlais. On est sur. Ça se cherche un petit peu là, de deux côtés. Briggs and Chic a réussi à revenir un petit peu au niveau du score, au niveau des vies, des pourcents. Ouh, la saucisse qui a failli faire très très mal à ce Falcon. Falcon qui a réussi à sortir de la pression au ledge. Et bien Watch à qui de pourcent là, clairement. N'importe quel des moves quasiment on va tuer. Ou au moins le mettre dans une situation très 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 inconfortable. Ouh là 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 là, le drift back. Aïe 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 aïe, attention, on n'a pas le droit de faire des erreurs comme ça. Surtout à 1-0 en dernière game du set. Potentiellement évidemment. On est en last stock. Très serré là, je mettrai pas de pièces personnellement. Les deux joueurs sont assez carrés hein, sur les punish. Le fer qui va mettre off stage. Très très bel air dodge pour éviter le nerf qui aurait sûrement tué. On va faire un petit stompni. On se précipite un petit peu là. Sur les options défensives. C'est le nerf qui va mettre à mal. Est-ce qu'on va réussir à monter? On a réussi à retrouver le contrôle du personnage. Le centre du stage directement. Ce petit down tilt. On voit que ça commence un petit peu à stresser des deux côtés là. C'est normal. En last stock, c'est toujours comme ça. Et le Dance Ronnie qui a été trouvé, on va aller en game 3, le clutch d'Agaterand qu'on pensait perdre hein, plusieurs fois quand on l'a vu off stage, mais qui a réussi à chaque fois à mix up un petit peu les options de recovery. Alors, petite Ah, question. Alix est présente dans le chat, c'est magnifique. Alix, je te laisse rejoindre un vocal pour venir cast, comme ça Abso peut aller jouer ses matchs. Moi, j'essaie de DQ Goop, mais il me laisse pas la retirer. C'est normal qu'il y ait... Euh, Bonjour Alix. Pardon. On est en game 3 directement. Ah, t'as fini ton match du coup, Antoine? J'ai fini mon match, tu peux y aller. J'arrive juste pas à Allez. DQ Goop. Il me dit, je n'ai pas le droit de la retirer. Euh, Du coup, si j'avais une arme, je me serais tiré en bas de la mâchoire, je pense. Pour avoir utilisé Start GG. Déjà à 100% qui a trouvé des Senshi. Ouais, encore une fois, bah, comme j'ai plutôt Brixenchi, il abuse beaucoup des punis sur les phases fallers. Donc en général, quand il va en toucher un, il va faire beaucoup de pourcents si ce n'est directement le tuer. Et Gaëtan qui a un... j'ai l'impression il connaît pas le match-up, il a un petit peu de mal à savoir comment il faut faire. C'est quelqu'un qui apprend ses leçons et il connaît pas la leçon Game & Watch malheureusement. Beaucoup de nids d'affilée quand même. On a un tronc qui peut venir à bout et voilà, c'est fait. On n'a pas bien rit la roll, dommage, j'attaque. Euh... Je mute 2 secondes, faut que j'aille régler un truc, je reviens, je te fais confiance Oui. pour le cast. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je sais pas si Falcon peut FTC sur Senshi, donc Game & Watch. De stock à 2000% pour les deux.
qui va être retrouvé de Brixenchi. Et Round qui reviendra sur le stage. Et l'unique qui viendra à 61% de ce Brixenchi. Est-ce que Falcon peut revenir là-dessus? Je pense pas. Non. Dernière stock, Game 3, 0% pour les deux. Que nous ont-ils réservé? « 57% le nid et c'est la fin de cette Game 3. Victoire de Agathe Round et son Falcon.